je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, on va enfin tester la collection Sephora X Sananas. Oui, je sais, j'arrive 3 ans après la guerre. Premièrement parce que j'ai déjà filmé cette vidéo et que tous mes rushs étaient flous. Voilà, et comme la palette que voici, que nous allons tester dans cette vidéo, n'est pas à moi, il a fallu que je puisse la récupérer pour de nouveau filmer. Bref, merci du coup à Camille, ma collègue, qui m'a prêté sa palette. Elle n'a pas pu se procurer la grande, elle voulait la grande à la base. Il n'y avait plus que la petite de dispo parce que ces produits ont été out of stock hyper rapidement. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait quand même être intéressant de tester cette petite palette ensemble. Du coup bon, moi je l'ai déjà testé, ça va être un deuxième test pour moi. Je ferai également tout au long de la vidéo du coup les premières impressions que j'avais eues lors de la première vidéo que j'ai filmée. Voilà, comme ça vous avez toutes les infos. Écoutez, c'est parti, on commence tout de suite. Ok, je vous ai rapproché les amis, on va commencer tout de suite donc avec cette jolie petite palette. Les couleurs sont assez sobres, hein, d'accord, c'est du nude, voilà. En même temps, bon, on le savait, j'ai envie de dire. Je vais commencer par le fard Whatever, juste ici. Je vais prendre pour commencer un 231, un pinceau 231 de chez Zoeva. Alors déjà les fards sont très peu poudreux. J'ai mis ma base Anastasia Beverly Hills, mon primer en dessous. Hein. Écoutez, je suis agréablement surprise pour l'instant de la pigmentation, je sais pas ce que vous en pensez. Alors par contre, il faut vraiment bien tremper son fard dedans, faut pas avoir peur d'y aller pour arriver à prendre suffisamment de matière en fait. Donc après, c'est pas mal pour les débutants parce que finalement, si vous avez un peu peur d'en prendre trop, c'est vrai que là, moi, je trempe vraiment mon pinceau dedans pour avoir assez de fard, finalement assez de pigment en fait. Ensuite, je vais venir prendre ce fard rouge de la palette, le fard Crush, avec un pinceau 230 de chez Zoeva. Et je vais venir l'appliquer en coin interne, ici. En coin externe également. Et je relie, hop, dans mon creux. Je viens légèrement étirer la couleur sans rajouter de matière hein, vers mon coin externe. Maintenant que j'en suis là, je vais venir prendre le fard Oh My God juste ici, et ça c'est le fard qui m'avait posé problème lors de la première vidéo. Je l'avais trouvé pas super pigmenté, très honnêtement je l'avais trouvé pas assez pigmenté à mon goût. Je vais l'appliquer au doigt, hein. J'y vais vraiment franco, hein, je vous le dis. Et je vais venir l'appliquer au doigt ici. Ouais, bon. Alors au doigt, ça va. On peut pas dire qu'il n'est pas pigmenté. Mais j'ai ce genre de résultat d'habitude quand j'applique ce genre de fard au pinceau. Vous voyez ce que je veux dire? Après voilà, on a un résultat qui est joli, comme vous le voyez, en l'appliquant au doigt, etc. Mais en l'appliquant au pinceau... c'est trop fade pour moi. Je viens prendre ce fard là, le fard Mauve Baby, avec un pinceau plat de chez Anastasia Beverly Hills. Je vais venir faire mon ras de cils inférieur avec ce fard. Hop, je viens relier ici. Ce fard là est beaucoup plus poudreux, pigmenté. Par contre ça on peut pas dire. Un peu plus poudreux mais pigmenté. Voilà, par contre j'ai quelques petites chutes du coup, donc je vais les enlever, hop, tout bêtement au pinceau. Je vais venir prendre un petit pinceau et le fard Sandoré et je vais l'appliquer au coin interne. Ah, par contre ce fard là il est vraiment magnifique. Du coup j'ai envie de le mettre un peu par-dessus l'autre, apporter une touche vraiment lumineuse. C'est étonnant qu'il y ait autant de différences finalement, sachant que Oh My God je le trouve mais très peu pigmenté, j'aime pas ce fard. Alors par contre celui-là c'est pas du tout la même texture quoi, donc ça je trouve ça assez surprenant. Ok, maintenant que j'en suis là, je vais venir estomper les bords un petit peu de mon make-up. Je prends un pinceau Anastasia. Je vais terminer ce make-up avec le fard Yumi juste ici et un pinceau biseauté. Je vais faire tout simplement un ras de cils supérieur. Et on aura utilisé tous les fards de la palette. Ok, et ben écoutez, je vais tout simplement faire mes sourcils et appliquer mes mascaras hors caméra. On se retrouve juste après du coup pour mes premières impressions sur cette palette. Ok, voilà, le make-up est terminé, je sais pas ce que vous en pensez. Le résultat est plutôt sympa je trouve. Qu'est-ce que je pense finalement de cette palette Sananas et Sephora? Alors, au niveau des teintes, voilà, je suis pas transcendée par les teintes. Parce que des teintes nudes comme ça, moi j'en ai pas mal déjà dans ma collection. Par contre, quelqu'un qui a envie d'une petite palette de nude, je pense que ça peut être une bonne alternative. Au niveau de la qualité des fards, je les trouve pigmentés, même s'il faut pas hésiter à tremper son pinceau pour avoir du pigment. Cela dit, quand on trempe bien son pinceau, il n'y a pas de souci, ils sont pigmentés, qui s'estompent bien entre eux et ils s'estompent bien également tout seul. Donc ça là-dessus, pas de souci. Moi, ce que j'ai à émettre comme vraiment le bémol de cette palette, c'est vraiment ce fard là, Oh My G, qui me plaît pas du tout parce que pour moi, il est pas pigmenté en fait. J'arrête pas de mettre mon doigt dedans, je l'ai patiné à moitié.
apprécié. Franchement, voilà, ce fard là, moi, je comprends pas. Est-ce que c'est dans cette palette là? Je sais pas. Parce que pour le coup, le Cendre Doré, qui est l'autre fard irisé de cette palette, lui, il est super pigmenté, il est crémeux, enfin j'aime beaucoup la texture. Je comprends pas trop cette différence de texture entre deux fards irisés de la même palette. Voilà, on n'a pas parlé du packaging de cette palette que je trouve vraiment sympa pour le coup. Cet effet marbré un petit peu brillant, je le trouve vraiment joli, c'est sobre et en même temps classe. Je trouve que c'est assez dans l'univers de Sana, je la retrouve bien là-dedans. J'apprécie le fait qu'on ait un miroir, même un petit miroir. Franchement, voilà, j'apprécie. Surtout que ce genre de petite palette, c'est le style de palette qu'on emmène en voyage assez facilement. Du coup, sans miroir, ça perd un peu de son intérêt, faut être honnête. Écoutez, vous avez mon avis sur la petite palette Sanana. Je pense que ça peut carrément valoir le coup pour moi de tester la grande. On verra si l'occasion se présente ou pas. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire si vous aviez craqué ou pas pour cette collection-là, si vous avez envie de craquer, si vous arrivez à les trouver tout simplement. Et si jamais il y a du réassort, je vous préviendrai comme d'habitude sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre, mon pseudo c'est Elise Inti. Ok, bah écoutez, je crois que j'ai tout dit. Nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et si la vidéo vous a plu, à la liker. Bye!